pour votre présence. Et vraiment que le Seigneur puisse vous bénir encore à travers ces temps et ces moments. Après ce temps de louange et d'adoration, j'aimerais qu'on puisse prier encore pour introduire vraiment et préparer nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur a à nous dire encore ce matin. Éternel mon Dieu, nous voulons te prier encore vraiment et te remercier pour ta grâce. Te remercier pour ton message. Je te prie encore vraiment d'inspirer encore, Éternel mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur, afin que cette parole puisse transformer notre quotidien, transformer nos mentalités, transformer nos cœurs, Seigneur, et nous aligner avec ta volonté. Éternel mon Dieu, vraiment que cette parole puisse encourager, relever, exhorter ton Église, Éternel Seigneur. Et nous voulons avoir un cœur ouvert devant toi, prêt à recevoir ce que tu as à nous dire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je voudrais vous partager avec vous ce matin une pensée que j'ai intitulée « L'Église combattante »,« L'Église triomphante ». Voilà, nous sommes dans un temps, dans un moment où nous traversons des temps difficiles à travers cette question de pandémie qui touche vraiment toutes les nations. Eh bien, l'Église aussi est impactée, directement touchée dans sa chair. Et il y a très certainement quelque chose que le Seigneur veut nous dire à travers cela. Et j'aimerais déjà vous rappeler que l'Église n'a jamais été exempte de persécution. L'Église n'a jamais été isolée comme protégée de la persécution. Mais dès le livre des Actes, au contraire, on voit vraiment que l'Église a toujours été l'objet d'attaque. Elle a toujours été l'objet de persécution et d'opposition de la part de l'ennemi de nos âmes. Vous voyez, je crois que Satan n'attaque pas une Église endormie. Mais au contraire, plus l'Église est réveillée, plus l'Église est debout et plus Satan va essayer de s'y opposer. Et c'est donc important pour nous dans ce temps, dans cette période que nous traversons, eh bien, de voir ce que le Seigneur dit à l'Église persécutée, ce que le Seigneur dit à l'Église qui est éprouvée, l'Église vraiment qui passe par des attaques. Et bien sûr, j'aimerais aussi quand même, lorsque je parle de persécution, avoir une pensée pour toutes ces églises qui sont dans des pays où l'évangile n'est pas accepté, où l'évangile où on peut mourir pour le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas encore notre cas, mais la Bible dit que dans les derniers temps, eh bien, ce sont des choses que nous vivrons. Et il est bon de se préparer. Il est bon d'être des chrétiens enracinés et solidement attachés à Jésus-Christ. Mon premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est, mon frère, ma sœur, c'est réalise que l'Église est vraiment la cible du diable. Réalise que l'Église est la cible du diable. C'est mon premier point. Vous voyez, lorsque l'on lit le livre des Actes, il y a tellement de passages qui nous montrent que vraiment à chaque fois, systématiquement, l'Église faisait l'objet de persécutions. Le livre des Actes est un livre assez particulier puisqu'il arrive après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ va partir et laisser ses disciples et leur annoncer cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit qui serait revêtu de la puissance du Saint-Esprit et Jésus leur avait donné cette mission d'aller et d'annoncer l'Évangile. Et bien sûr, et bien au temps de la Pentecôte, ils vont vivre cette expérience extraordinaire du baptême dans le Saint-Esprit. Des miracles et des prodiges vont commencer à se manifester à travers la vie des disciples, mais tout cela ne va pas se faire sans des persécutions, sans des oppositions franches de la part du diable à l'égard et contre l'Église. Et d'ailleurs, dans le livre des Actes, où on voit et qui raconte vraiment l'histoire et l'expansion, la croissance de l'Église, eh bien, dans ce livre des Actes, il n'y a pas de livre dans la Bible qui parle autant de la persécution. Il n'y a pas de livre dans la Bible qui parle autant de la persécution et des attaques contre l'Église. Alors c'est important de réaliser qu'il est tout à fait normal que l'Église soit attaquée. On peut le lire dans différents passages vraiment. Je vous donnerai ces quelques passages que vous pourrez lire aussi par vous-même, que ce soit dans Actes chapitre 4, versets 17 et 18, Actes 5, versets 18 à 40,
Acte 7, 58, Acte 12, 2, Acte 16, 20 et encore bien d'autres, l'Église est attaquée. Et justement, je voudrais que nous puissions nous focaliser sur un moment précis de la vie de l'Église, justement, de cette Église apostolique. Et ça va être mon passage clé ce matin dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 1, où il nous est dit ceci, Actes chapitre 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, et c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur m'a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, au verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Et je voudrais passer juste au verset 24. « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. » Amen. Amen. Voilà dans ce passage où je le disais, eh bien, Pierre a été, arrêté par le roi Hérode. Et ce même roi, juste avant, il nous est précisé, eh bien, que Jacques, le frère de Jean, avait été tué par l'épée par ce roi Hérode. Il y avait donc une atmosphère de menace contre l'Église. Il y avait vraiment cette atmosphère de persécution et d'épreuve contre l'Église. Et nous revoyons vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment tout le livre des Actes est jalonné en fait de cette atmosphère de menace, de cette atmosphère d'oppression et de pression qui régnait contre l'Église. Et dans ce temps particulier de Actes chapitre 12, eh bien, il nous est dit que Jacques venait d'être assassiné par l'épée à cause du nom de Jésus-Christ. Et cet acte avait été commandité par le roi Hérode. Et puis, voyant même que cela réjouissait le peuple, voyant que le peuple était réjoui par la mort de Jacques, eh bien, Hérode a fait emprisonner Pierre. Il a fait emprisonner Pierre. Et c'est mon premier point ce matin,
c'est réalise que vraiment l'Église est la cible du diable. Ce que nous vivons actuellement, lorsque nous avons passé vraiment un mois extrêmement difficile, parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont retournés vers le Père. Nous avons des frères et des sœurs qui sont là sur les lits d'hôpitaux, en train de souffrir à cause de ce virus. Et on peut, dans ces situations, se poser beaucoup de questions. Mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi nous, Seigneur? Pourquoi ma famille éternelle, mon Dieu? Et lorsque nous nous posons ces questions, je crois que nous oublions une chose. C'est que l'Église est amenée à être attaquée. L'Église est amenée à être persécutée. Parce que là, au dehors, il y a un lion qui est là comme rôdant, cherchant qui égorger, cherchant qui détruire dans l'Église. Et bien sûr, nous pourrions nous dire, oui, mais nous prions et rien ne peut arriver à l'Église, rien ne peut arriver aux frères et sœurs. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que cette Église apostolique était une église vraiment remplie du Saint-Esprit. Il y avait vraiment des manifestations, des prodiges et des miracles qui s'accomplissaient. Il nous disait que même lorsque Pierre marchait simplement avec son ombre, les hommes et les femmes qui étaient couverts par l'ombre de Pierre étaient guéris. Il y avait vraiment donc une atmosphère de puissance, des manifestations prodigieuses du Saint-Esprit. Et malgré cela, il nous est dit dans Acte 12, au verset 1 que j'ai lu tout à l'heure, que le frère Jacques a été tué, assassiné, malgré les prières, malgré la puissance du Saint-Esprit, malgré une église qui marchait dans l'obéissance et dans la consécration. Cela n'a pas empêché qu'il y a eu cette opposition. Et voyez, bien souvent, nous en sommes conscients. Nous sommes conscients que l'Église est attaquée. Nous sommes conscients de cela, sauf que lorsque nous sommes touchés dans notre chair, nous commençons à remettre parfois tout en question. Alors que je voudrais vraiment vous encourager en vous disant, mais c'est normal que l'Église soit attaquée. L'Église endormie ne sera pas attaquée, mais l'Église qui est réveillée, l'Église qui vraiment est consacrée, eh bien, c'est cette Église-là qui sera attaquée. Et je ne parle pas personnellement uniquement de notre Église, l'Église de Goussainville, mais je veux dire vraiment l'Église comme étant l'ensemble de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui marchent vraiment dans la consécration, qui marchent dans l'attachement à Christ. Eh bien, ceux-là, nous serons l'objet des attaques de l'ennemi. Et donc, lorsque cela arrive, n'ayons pas peur, ne remettons pas tout en question, mais vraiment tournons nos regards vers le Seigneur. Voyez, je crois même que si tu es attaqué, c'est que très certainement tu es sur le bon chemin. Parce que l'ennemi ne va pas attaquer une église qui est endormie. Satan ne va pas attaquer une église en fait qui est, qui n'a aucun pouvoir, aucune autorité. Mais il va s'opposer à une église qui manifeste la puissance du Saint-Esprit. L'Église est la cible du diable. Tu es la cible du diable. Je suis la cible du diable. Mais soyons rassurés dans tout cela. Voyez, soyons rassurés. Parce que vraiment, il nous est dit que, même si l'Église est attaquée, Jésus va dire que c'est lui qui bâtit l'Église. C'est lui qui en est le maître, c'est lui qui en est à la tête. Et lui, Jésus-Christ, il a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle. Donc même si nous savons que nous sommes la cible du diable, nous n'avons pas de crainte à avoir. Nous n'avons pas de crainte à avoir. Jésus va dire que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. C'est-à-dire que les portes de l'enfer n'a aucune puissance, n'a aucune autorité sur l'Église. Et que tout ce qui se passe dans l'Église, Dieu le permet. Dieu le permet. Il n'est pas pris au dépourvu. Notre Père n'est pas désarçonné. Voyez, nous, lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, lorsque les choses commencent à nous échapper, eh bien nous sommes comme un peu ces personnes qui ont perdu leur boussole, qui sont comme sans GPS, et nous sommes un peu perdus. Mais laisse-moi te dire que nous n'avons pas de raison
de nous sentir comme des orphelins. Dieu est au contrôle. Même si l'Église est la cible du diable, Dieu est au contrôle. Et vous voyez, notre Dieu qui est au contrôle, pourquoi est-ce qu'il permet en fait tout cela? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'épreuve, en fait, elle nous pousse dans nos retranchements. Vous voyez, par exemple, dans Actes chapitre 8, les versets 1 et 2, c'est à partir de cette persécution, alors que les chrétiens là sont à Jérusalem et que vraiment ils sont enseignés, reçoivent les enseignements des disciples, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a cette persécution et que la bonne nouvelle se répand au-delà de Jérusalem. À cause de la persécution, eh bien, les chrétiens ont dû se disperser. Et c'est mon deuxième point. C'est-à-dire que oui, l'Église est attaquée, mais Dieu permet cela pour pousser l'Église dans ses retranchements. Et même parfois que l'Église accomplisse la volonté de Dieu à travers les épreuves. Vous voyez, parfois l'Église a besoin d'être un peu bousculée. Parfois nous avons besoin de sortir de notre zone de confort, presque de notre zone d'assoupissement, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et je le disais dans Actes chapitre 8, versets 1 et 2, il nous est dit que vraiment à partir de ces temps de persécution, la bonne nouvelle a commencé à se répandre au-delà même de Jérusalem. Et on voit bien que, eh bien, à travers cette persécution, c'est Acte 1:8 qui s'accomplit. Où il nous avait été dit que, eh bien, le Seigneur avait dit, vous recevrez une puissance, une force. Le Saint-Esprit descendra sur, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem. Premier point. Dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous voyez, dans un premier temps, eh bien, les disciples baptisés du Saint-Esprit vont commencer à prêcher. Le jour de la Pentecôte, plus de 3000 âmes vont se donner à Christ, mais ils vont rester toujours à Jérusalem. Et c'est suite à cette première persécution dans Acte 8, versets 1 et 2, que les disciples vont commencer à se disperser. Et que là, ce que Jésus leur avait annoncé, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à aller au-delà de la Judée, au-delà de la Samarie. Et donc c'est à travers l'épreuve, poussée dans ses retranchements, que l'Église va commencer à vraiment manifester la gloire de Dieu, que la promesse, la prophétie que Jésus avait annoncée va s'accomplir. Et c'est à travers vraiment ces situations où on est poussé dans nos retranchements. Et c'est ce que nous vivons chacun pour notre part. Vous voyez, quand les choses commencent à nous échapper, nous revenons chacun à beaucoup d'humilité. Nous réalisons chacun que, en fait, nous ne maîtrisons pas tant que ça notre lendemain. Bien sûr, nous savons, et la parole de Dieu le dit, et nous le récitons souvent, que, que notre lendemain ne nous appartient pas. Mais lorsque de telles choses arrivent, telles que ce virus qui est en train de frapper vraiment toutes les nations, eh bien l'homme prend du recul. Nous sommes brisés dans notre orgueil. Nous revenons vraiment à beaucoup d'humilité. Lorsque nous commençons à réaliser que quelque chose, un ennemi que nous ne voyons pas, est capable de nous atteindre à un tel point, c'est à ce moment-là, poussé dans nos retranchements, que l'Église commence à crier à l'Éternel. C'est à ce moment-là que nous commençons à grandir dans l'humilité, que nous commençons à réaliser, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. C'est à ce moment-là, c'est dans des situations comme celle-là, que nous commençons à réaliser le prix du souffle de vie que le Seigneur nous donne. Quelle grâce, quelle grâce. Mais combien de fois nous avons été parfois comme négligents, manque de reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Et de telles situations nous ramènent à ces réalités-là. C'est que nous sommes tellement dépendants de notre Dieu, que nous ne maîtrisons pas nos vies, mais que nos vies lui appartiennent entièrement, totalement. C'est lui qui en est le seul maître, c'est lui qui en est souverain, qui en décide le début et qui en décide aussi la fin. Et ce qui est aussi bon, c'est de réaliser que dans ces temps-là, le Saint-Esprit manifeste sa puissance à travers nos vies. Mais Jésus aussi avait dit qu'il était avantageux pour lui qu'il s'en aille dans Jean chapitre 16, verset 7. C'était avantageux pour lui, pour nous,
que Jésus s'en aille, parce que s'il ne s'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Et vous voyez, on réalise pleinement pourquoi, eh bien, avec la venue du Saint-Esprit en puissance, eh bien, il y a aussi cette dimension de consolation. Puissance et consolation. Pourquoi? Eh bien, pourquoi cette dimension de consolation? Très simplement parce que Jésus savait que nous ferions l'objet de persécutions, que nous ferions l'objet d'attaques de l'ennemi et que nous aurions besoin vraiment de tout le réconfort, de tout le soutien, de toute la consolation que seul le Saint-Esprit est capable d'apporter. Même si l'Église est poussée parfois dans ses retranchements, le Saint-Esprit est là, il console et il relève. Amen. Il te console et le Saint-Esprit te relève. Et vraiment dans cette dimension justement où nous sommes poussés dans nos retranchements, ce que je remarque, c'est que, vous voyez, dans ce passage-là où Pierre, eh bien, finalement est arrêté par le roi Hérode, après que son frère, j'allais dire, son frère en Christ, Jacques, ait été tué, quel sentiment il devait y avoir dans le cœur de Pierre? Très certainement des sentiments de tristesse, parce qu'il savait que Jacques venait d'être assassiné. Et en même temps, Pierre était là pour le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur, eh bien, va intervenir puissamment, d'une façon miraculeuse et prodigieuse, en envoyant un ange qui va libérer Pierre de la prison. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude de l'Église en ce moment-là. Il nous est dit que, au verset 5, Actes chapitre 12, verset 5, que lorsque Pierre était gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et vraiment, c'est extrêmement important, cette attitude de l'Église combattante. L'Église, elle vit dans la persécution. Mais ce n'est pas parce qu'elle est persécutée, ce n'est pas parce qu'ils ont perdu un être cher, ce n'est pas parce que Jacques vient d'être assassiné que l'Église apostolique a cessé de prier. Au contraire, Pierre a été capturé par le roi Hérode et pendant que Pierre est dans la prison, eh bien, il est soutenu par une Église qui intercède. Et j'aime ces paroles parce qu'il nous est dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez, ils ne cessaient d'adresser, ils ne cessaient de prier. Ils étaient dans la persévérance, ils étaient dans l'intercession. Une église qui se tient à la brèche, qui ne regarde pas aux circonstances. Et pourtant qui très certainement pleuraient la mort de leur frère Jacques. Mais leurs pleurs et leurs souffrances de la séparation ne les ont jamais empêchés de continuer de prier, de continuer d'intercéder, de continuer de placer leur espérance et leur foi en Dieu. Ils adressaient des prières à Dieu. Dans nos difficultés, dans la situation que nous traversons, bien-aimés, ne cessons pas d'adresser des prières à Dieu, des prières de délivrance, des prières où nous demandons au Seigneur vraiment d'accomplir des miracles. Et ce qui s'est passé, c'est que le même Dieu qui avait permis que Jacques soit assassiné, c'est ce même Dieu souverain qui va libérer d'une façon miraculeuse et prodigieuse Pierre de la prison. À un tel point que lorsque Pierre va sortir de la prison, lui-même initialement va penser qu'il était en train de vivre un rêve. Le Seigneur va comme ouvrir ses yeux. Et, il va vivre et Pierre va vivre la réalité de ce miracle qui s'est accompli. Malgré là, il nous est dit qu'il y avait 4 escouades de 4 soldats, donc 16 soldats qui entouraient Pierre. Impossible de s'en sortir. La menace était autour. Mais l'Église, parce que l'Église a prié, parce que l'Église a intercédé, mais aussi parce que Dieu est souverain, il a manifesté sa puissance. Il a manifesté son autorité. Et la réalité, c'est que je crois que l'Église apostolique n'a jamais autant prié que lorsqu'elle était oppressée, que lorsqu'elle était persécutée. Et c'est le troisième point que je voudrais aborder avec vous là, c'est vraiment l'épreuve pousse à la consécration. L'épreuve pousse à la détermination.
Vous voyez, et vraiment, c'est parce qu'il y avait cette épreuve que l'Église, là, ne cessait de prier pour Pierre. Et c'est ce que nous vivons dans ces temps-là de confinement, dans ces temps où nous savons que nous avons des frères et des sœurs qui sont sur les lits d'hôpitaux, où nous crions à l'Éternel pour eux, dans ces temps où nous savons qu'il y en a qui sont encore dans le coma artificiel. Je n'ai jamais autant prié de ma vie. Je n'ai jamais autant imploré mon Dieu que maintenant. Dans notre église à Goussainville, et je sais que, et on le voit dans tous les témoignages, dans toutes les vidéos là qui circulent, il y a des pays où vraiment, comme en Italie, on voit sur les places, les hommes et les femmes sont à genoux à implorer l'Éternel. Mais dites-moi, s'il n'y avait pas eu ce virus, est-ce que l'église serait aussi fervente dans la prière? C'est cette situation qui sort l'Église de son assoupissement. C'est malheureux, mais c'est cette situation qui nous fait revenir à l'essentiel. Actuellement, dans notre Église, je crois que notre Église de Goussainville n'a jamais autant prié, n'a jamais autant intercédé que ces 3 dernières semaines. Tous les jours, des frères et sœurs se réunissent, s'appellent, se téléphonent, pour prier, pour intercéder, pour crier à l'Éternel. Et vraiment, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et vraiment qui marchent selon son dessein. Et vraiment, cette situation, eh bien, dans cette situation, je suis encouragé par l'Église qui se lève, par l'Église qui intercède, par l'Église qui se tient à la brèche, par l'Église qui ne baisse pas les bras, mais qui fait comme ce qui est écrit dans le livre des Actes, une Église qui ne cesse de prier. Lorsque j'ai le souvenir de nos bien-aimés que le Seigneur a rappelés à lui, eh bien, bien sûr, il y a cette tristesse de la séparation. Mais en même temps, il y a cette voix en moi qui me dit, eh bien, parce que nos bien-aimés ont tenu jusqu'au bout. Alors moi, ça m'encourage à tenir jusqu'au bout. Ça me reprend même dans ma conscience en me disant, eh bien, encore plus, je dois revenir à l'essentiel. Parce que je regarde à nos frères, à nos sœurs, qui étaient comme des héros de la foi, qui étaient des amoureux de Jésus-Christ. Et là, j'entends comme leur voix qui nous dit, allez-y, frères et sœurs, continuez la course, persévérez, tenez bon. Et c'est cette épreuve-là encore qui nous ramène à cet essentiel. À cet essentiel. Et je voudrais terminer par ces paroles dans Jacques chapitre 1 au verset 2. Et où il nous est dit, mes frères, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Si c'était une parole d'homme, je dirais, mais quelle folie, quel parfois même manque de compréhension, quel manque d'empathie à l'égard de ceux qui passent par des épreuves, à l'égard de ceux qui souffrent. Mais ces paroles ne sont pas les paroles d'un homme, elles sont des paroles inspirées. C'est la parole de Dieu qui dit, frère, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et vous voyez, lorsque nous parlons d'épreuves, parfois on a tendance à minimiser. Mais il y a des épreuves qui peuvent être extrêmes, extrêmes au point même d'aller jusqu'à la mort. Et le Seigneur nous dit de regarder ça comme une joie complète. Ces épreuves, elles éprouvent notre foi. Et c'est le moment dans la foi, dans ces épreuves, de dire, je persévérerai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, dans le nom de Jésus-Christ. Et rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Ceux qui sont partis avant nous, ceux qui nous ont précédés, je crois que leur témoignage nous encourage à tenir bon, à tenir ferme. Et mon dernier point, pour terminer, ce sera vraiment de considérer. J'en aurais bien d'autres, mais je ne veux pas aller trop loin. Quel est le critère, en fait, qui définit que nous avons la victoire? Après tout, l'église combattante, c'est une église qui prie, c'est une église qui intercède. Et parfois, même lorsque l'on prie, parfois même lorsque l'on intercède, eh bien, on se retrouve dans des situations comme la parole de Dieu, où Étienne a été lapidé, où Jacques a été assassiné par le roi Hérode,
On se trouve dans des situations où nous-mêmes, eh bien, nous prions et pourtant nos bien-aimés meurent quand même. Certains guérissent, merci Seigneur pour cela. Mais d'autres sont emportés. Alors qu'est-ce qui va nous permettre de savoir que nous sommes victorieux? Eh bien, dans ce verset, il nous est dit, voyez, dans Marc chapitre 16, c'est que les disciples donc s'en allèrent partout, Marc chapitre 16 au verset 20, le Seigneur travaillait avec eux, donc avec les disciples, et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il est clair dans ce passage que Jésus va dire, le Seigneur va dire, eh bien, que les disciples travaillaient. Ils travaillaient à proclamer l'évangile. Et le Seigneur confirmait la puissance de l'évangile, la puissance de sa parole. Il confirmait la vérité de sa parole, justement par les miracles qui accompagnaient cette parole. Jésus ne guérit pas simplement pour guérir. Le Saint-Esprit ne guérit pas simplement pour guérir. Le Saint-Esprit guérit afin que vraiment la bonne nouvelle de l'évangile soit annoncée et accompagnée de puissance. Le critère pour savoir si nous marchons dans la victoire, ça ne se calcule pas au nombre de guérisons, mais ça se mesure à vraiment la capacité à répandre la bonne nouvelle de l'évangile. Et vraiment, c'est ce que je veux déposer sur vos cœurs. Dans ce temps que nous traversons, voyez, il nous est dit dans Acte 12, dans notre passage clé, dans Acte 12 au verset 24, que malgré les persécutions, malgré les oppositions, au verset 24, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Voilà quel est l'objectif. Voilà quelle est notre mission. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a laissé les disciples, il leur a laissé cette mission, il leur a laissé ce mandat. Allez et faites des nations, des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Voyez, et le mandat, la mission de l'Église, eh bien, c'est annoncer l'Évangile. Et je crois que dans ce temps, justement, où nous vivons, que nous traversons, dans ce temps d'épreuve, dans ce temps où l'Église est attaquée, eh bien, nous devons nous dire, Seigneur, comment est-ce que nous pouvons répandre l'Évangile? Comment est-ce que nous pouvons répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve? Voyez, la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement que Jésus-Christ guérit. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement que Jésus peut te donner une vie en abondance sur cette terre. Tout cela, c'est passager. Tout cela, eh bien, ça va passer. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que toi qui es pécheur et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu ne changes pas, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, tu es condamné. Mais Jésus-Christ est celui qui vient et qui enlève cette condamnation sur ta vie pour te donner la vie éternelle. Et vous voyez, je crois que pour sortir vainqueur de ce temps que nous traversons, l'Église doit relever la tête et garder comme objectif la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes là pour annoncer l'Évangile. Persécution ou pas persécution, épreuve ou pas épreuve. Vraiment, je vous encourage à ce que nous puissions nous lever pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vraiment, le succès, la réussite du Saint-Esprit dans le livre des Actes, elle ne se mesure pas au nombre de miracles, elle ne se mesure pas au nombre de guérisons, mais elle se mesure à une chose. C'est vraiment cette expansion de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce nombre vraiment d'âmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Eh bien, c'est vraiment cela qui permet de dire que l'Église apostolique a été victorieuse sur la persécution. C'est l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile qui permet de dire que l'Église apostolique, que cette Église du 1er siècle a été victorieuse contre les épreuves. Et je crois que, eh bien, nous aussi, nous avons à marquer notre temps. Bien souvent, nous chantons que nous voulons marquer notre génération. Église, chrétien, ce n'est pas le moment de se décourager, mais c'est le moment de se dire, Seigneur, dans ce temps de tempête, dans ce temps d'épreuve, utilise ma vie,
Utilise-nous, Seigneur, pour marquer notre génération. Nous n'allons pas marquer notre génération par de beaux chants. Nous n'allons pas marquer notre génération par de belles paroles. Mais nous allons marquer notre génération par la proclamation de l'Évangile. Alors vraiment, je veux vous encourager ce matin en vous invitant à ce que nous soyons une église qui ne baisse pas les bras, mais au contraire que nous soyons comme cette église apostolique qui se lève dans l'intercession, dans la prière, dans le combat spirituel et qui prions pour notre nation, qui prions pour notre pays, qui prions pour nos autorités afin vraiment que notre pays de France soit touché, afin que les nations soient touchées et que là où le péché abonde, vraiment la grâce de l'Éternel puisse surabonder dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je crois vraiment là que le Seigneur nous attend. Que le Seigneur là nous attend à ce rendez-vous. Il y a un temps pour vraiment annoncer la parole de l'Évangile. Et je crois maintenant que c'est le moment. Je crois vraiment que ce temps est venu. Je vous invite à ce qu'on puisse fermer les yeux et prier quelques minutes ensemble. Et vraiment que le Seigneur soit glorifié à travers ces temps, et soyez vraiment encouragés. Amen.